Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sœurs, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Comment il a fait ça? Il a disparu. Capitaine! Marc, ça va? Face à face avec la Royal Academy. Je suis hyper excité! Les gars, on va enfin pouvoir leur montrer à quoi a servi notre semaine d'entraînement. Pardon, capitaine, mais j'ai un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Il faut que j'aille faire pipi. Non, Jack, c'est pas le moment. Dis-moi, tu comptes faire quoi? Parce que même si ton ami revient, vous n'êtes que 10, il te manque encore un joueur. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas réussir à trouver un 11e joueur? Marc, attends! Oh, c'est Sylvia, qu'est-ce qu'il y a? Ce garçon dit qu'il est prêt à rejoindre notre équipe de football. Il est pas un peu gringalet pour jouer au foot, lui? Ouais, ça tu l'as dit. Je crois qu'il s'appelle Willy quelque chose. Oui, je m'appelle William Glass. Enchanté. Enchanté, William. Oh. Il semblerait qu'à part moi, personne ne se soit porté volontaire. Je suis donc votre dernière chance. Mais si vous voulez que je rejoigne votre équipe, c'est à une condition. Sinon, comptez pas sur moi. Une condition? Oui, exactement. Je veux bien faire partie de l'équipe, mais seulement si je porte le numéro 10. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Comme dit le dicton, à défaut de grive, on mange des merles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, William, pour moi, y a pas de problème. C'est d'accord. Comment ça, d'accord? Mais enfin, Marc, t'es pas sérieux tout de même. Bien sûr que si. Bien, voilà qui est réglé. Maintenant, à nous la victoire. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils en mettent un temps. Allez savoir, notre équipe a peut-être pris peur en voyant la Royal Academy s'échauffer. Il paraît qu'à chaque fois que la Royal Academy gagne un match, ils rasent l'école de leur adversaire. Je me demande ce qu'il va bien pouvoir advenir si jamais nous perdons ce match. Qu'en pensez-vous? Vous croyez qu'ils vont détruire notre collège? Je parlerai avec eux si jamais ça venait à arriver. Mais je ne sais pas, quelque chose m'intrigue dans toute cette histoire. Ah bon? Quoi? Pourquoi l'équipe de la Royal Academy a tant insisté pour jouer un match contre une équipe de football aussi faible que la nôtre? J'ai beau chercher à comprendre ce qui les intéresse ici, je ne vois toujours pas ce que ça peut être. Je suppose qu'on finira par comprendre une fois que le match aura commencé. Evans! Mark Evans! Qu'est-ce que vous attendez pour jouer? Eh bien, en fait, on attend encore Jack, monsieur. Il est allé aux toilettes. Mais enfin, on ne peut pas faire attendre nos invités plus longtemps. Dépêchez-vous un peu, voyons. Oui, monsieur. On s'en occupe tout de suite, monsieur. Non, il n'est pas là. Là non plus. Ici non plus. Toujours pas. Il y a des taches au-dessus. Non, toujours pas de Jack. Où est-ce qu'il a bien pu aller à un moment pareil? Jack, t'es là? Eh oh, Jack, tu m'entends? Hein? Dégage de là, espèce d'idiot! Pardon, désolé.
Mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Il commence à se faire tard. Dis-moi, Hatch, tu y comprends quelque chose, toi? Tu sais pourquoi on est venu affronter cette équipe de deuxième zone? D'après ce que j'ai compris, le patron est intéressé par un joueur qui vient de rejoindre ce collège. Je crois qu'il nous a fait venir jusqu'ici pour qu'on voie de nos propres yeux de quoi il est capable. Ah ouais? Et qui est ce joueur extraordinaire? Il n'est pas encore là. Pas encore là? Je comprends pas, Jude. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas toi qui disais qu'on allait voir quelque chose d'intéressant aujourd'hui? T'en fais pas, il va bien finir par arriver. Ne sois pas impatient. Mais dis-moi, Jude, si ce joueur est si bon que ça, on pourrait peut-être en profiter pour le recruter dans notre équipe. Ça, c'est pas à nous de décider, c'est au patron de voir. Nous, notre boulot, c'est de le forcer à venir jouer sur ce terrain. Et on n'a pas le droit à l'échec. Vous l'avez trouvé? Non, toujours pas. Oh, où est-ce qu'il est passé, bon sang? On a cherché absolument partout, on ne l'a pas trouvé, il est nulle part. Le casier, il bouge tout seul. Je sais pas ce qu'il y a dedans, un fantôme ou un rat, mais vaut mieux ficher le camp en vitesse. Il y a quelque chose à l'intérieur, mais ce n'est ni un fantôme ni un rat. Je crois plutôt que c'est celui qu'on cherche. Jack, c'est toi? Salut capitaine, quoi de neuf? Ça roule? Jack, qu'est-ce que tu fabriques? C'est vrai, qu'est-ce que tu fais enfermé là-dedans, Jack? Dépêche-toi de sortir, voyons. Le match est sur le point de commencer. C'est que j'ai un petit problème. Je suis coincé là-dedans, je n'arrive pas à sortir. Remarque, tu pourrais rester dans le casier métallique. Comme ça, on pourra dire qu'on a une véritable défense de fer. Non, je ne veux pas rester là-dedans, je veux sortir. Laisse-moi faire, capitaine, je m'en occupe. Ouais, d'accord, Timmy, vas-y. Ça y est, je suis libre. Félicitations, Timmy, bien joué. J'espère que tu seras aussi percutant sur le terrain. Je suis vraiment désolé, capitaine. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Enfin, Jack, on ne règle pas les problèmes en les fuyant. Si tu commences à fuir maintenant, tu continueras à fuir toute ta vie. C'est ça que tu veux ou tu préfères te battre? Pardon, capitaine. Je suis désolé. Je promets de jouer de mon mieux. Je donnerai tout ce que j'ai. Excuse-moi? Oh, est-ce que ça te dérange si je m'assois là pour regarder le match? Non. Je m'appelle Célia, je suis dans le club de journalisme de l'école. Ravie de te connaître. Oh, si tu veux m'interviewer, c'est avec plaisir. J'ai l'impression qu'ils ont enfin réussi à réunir 11 joueurs. C'est merveilleux. Oui, c'est génial. Alors quoi? Es-tu confiante dans la victoire de notre équipe? Confiante dans la victoire? Eh bien, s'il faut que je réponde sincèrement, je dirais que... Non. J'en étais sûre. Mais, en même temps, quand je regarde Mark Evans et tous les autres joueurs, je me dis qu'ils pourraient gagner. J'en sais rien, j'ai comme un pressentiment. Je pense que notre équipe a une belle carrière devant elle. Je vois, très intéressant comme point de vue. Tu permets que je reprenne ce que tu as dit dans mon article? Hein? Ce que j'ai dit? Votre attention! Le match entre la Royal Academy et le collège Raymond va commencer. Que les capitaines s'avancent, on va procéder au tirage au sort pour savoir qui donnera le coup d'envoi. Hey, on n'a pas encore tiré au sort. Ça m'est égal. Ils peuvent avoir le ballon. Ça y est, c'est parti! La Royal Academy s'apprête à rencontrer l'équipe du collège Raymond dans un match amical. Excuse-moi, mais t'es qui toi au juste? Je suis membre du club d'échecs. Mon nom est Chester Horse Junior. Mais vous, mesdemoiselles, vous pouvez m'appeler Chester tout court. C'est moi qui suis chargé de commenter le match de football auquel vous allez assister aujourd'hui. Oh! Mais ce n'est pas le moment de faire les présentations. À ce que je vois, ça y est, les joueurs sont prêts à donner le coup d'envoi. Le match est sur le point de commencer. Que le meilleur gagne. Oh là 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 là, je suis excité comme une puce. J'y crois pas, ça y est, je vais être une vraie star du foot. Ouais, c'est génial comme sensation. C'est la première fois qu'autant de gens ont les yeux rivés sur moi. On sait enfin que j'existe. Je vous trouve vachement cool, les gars. Moi, je suis tellement nerveux que j'arrive plus à bouger. Je compte sur vous, les gars. Donnez-vous à fond. Allez, c'est parti. Ça y est, le match a commencé. David Dragonfly passe le ballon à Carson, qui lui repasse directement, alors que Dragonfly court vers le but adverse. Incroyable, c'est fantastique. Dragonfly esquive le tacle de la défense et file vers le but de la Royal Academy. Si je continue à jouer aussi bien, je crois qu'on est bon pour la victoire. Kevin, je suis là, passe-la moi. Tiens, je l'ai. C'est bien, je suis sûr qu'on peut y arriver. Nathan Swift s'approche dangereusement des cages adverses. Kevin, attrape. Max. Les joueurs du collège Raymond multiplient les passes et gardent ainsi la possession du ballon. Steve, à toi.
Oh oui, bien joué! Quelle feinte de jeu! Steve Grimm laisse le ballon pour Dragonfly, qui s'apprête à tirer seul face au but! Quel tir incroyable! Même le meilleur gardien du monde aura du mal à l'arrêter, c'est quasiment imparable! Impossible! Extraordinaire arrêt du gardien! Oh! Ça y était presque, encore un peu le but y était! Alors c'est ça qui nous attend aujourd'hui. Tiens Jude, mon travail est terminé. À toi maintenant. Ouais, on va leur montrer comment on joue vraiment au football. Qu'est-ce qu'il raconte? Tiens, vas-y. Incroyable! En à peine le temps d'un clin d'œil, la Royal Academy vient de marquer un but! Quelle rapidité! Ils sont vraiment très forts! C'est donc pour ça que cette équipe est connue dans tout le pays? Oh non, Marc! Je ne vois pas comment les joueurs de l'équipe du collège Raymond vont pouvoir contrer la Royal Academy. Capitaine! Ah, Marc! Je suis vraiment désolé, les gars. J'ai pas réussi à l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre une équipe aussi forte et aussi rapide? On n'a pas le niveau suffisant pour les affronter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le match vient juste de commencer. On va donner tout ce qu'on a. L'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps qui se termine sur le score de 10-0 pour la Royal Academy. L'équipe de Raymond paraît incapable de réagir. Oh, les garçons. Les pauvres, ils ont l'air complètement épuisés. Mais vous avez vu ça? Comment ils font? C'est incroyable, ils n'ont absolument pas l'air fatigués. Moi, ça m'étonne pas. C'est nous qui avons couru après le ballon, pas eux. On aurait dit qu'ils s'amusaient avec nous comme si on était des jouets. Eh bien, c'est terminé, ça ne se passera pas comme ça. Pendant la deuxième mi-temps, c'est nous qui les ferons courir partout. C'est impossible, Marc. Comment veux-tu qu'on les fasse courir partout? C'est tout juste si on tient encore sur nos jambes. Ouais, c'est clair, moi je vais avoir du mal à courir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On en est à peine à la première mi-temps. Peut-être, mais de toute façon, je ne vois pas ce que ça va changer de jouer la deuxième mi-temps. Ouais, Jack a raison, ça sert à rien de continuer à jouer, c'est fichu d'avance. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous savez bien que tant que le match n'est pas fini, rien n'est perdu. On ne sait pas à qui la chance va sourire dans la deuxième mi-temps. Allez, quoi, motivez-vous un peu, les gars, d'accord? Dites-moi, mademoiselle, avez-vous découvert la raison pour laquelle l'équipe de la Royal Academy a tenu à jouer ce match? Je crois qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose. Quelque chose de spécial. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas intervenu? Ne vous en faites pas, je suis sûr qu'il va intervenir en seconde période. Que les deux équipes reviennent sur le terrain, ils changent de côté. La deuxième mi-temps va commencer. C'est reparti pour 45 nouvelles minutes. Comment l'équipe de Raymond va-t-elle pouvoir rattraper son retard sur la Royal Academy? Ça y est, l'arbitre vient de siffler le coup d'envoi. Allons-y. On va leur montrer le triangle de la mort. Il faut employer tous les moyens pour forcer ce type à se montrer. Triangle de la mort! N'arrêtez pas, continuez jusqu'à ce qu'ils viennent sur le terrain. Cyclone! Cyclone. Tire à rafale! Allez, cesse de te cacher. Comme tu voudras. Mais je te préviens, si tu ne viens pas, on va s'acharner sur lui, le dernier encore debout. Jusqu'à ce qu'il s'effondre! Ce sont vraiment des sales types. Ils ne tirent pas dans les cages pour marquer des buts. Ils font exprès de viser Marc pour lui faire mal. Ils n'ont pas le droit. Je ne peux pas les laisser faire ça. Ce qu'ils font là, c'est pas du football. Oh, Nathan! Oh, Nathan, non! Nathan! Nathan! Marc! Je comprends, Nathan, tu as voulu m'aider.
Ne t'en fais pas, je vais protéger le but quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Oui, mais jusqu'ici, tu n'es pas arrivé à le protéger. Tire à rafale! Cette fois, je vais l'arrêter. Je vais arrêter ce tir. Oh, quel dommage! Mark Evans avait presque réussi à arrêter ce tir, mais il était trop puissant. Le tir l'a emporté dans ses propres filets. La Royal Academy mène maintenant par 19-0. Qui va donner le coup d'envoi pour le collège Raymond? Tous les joueurs sont à terre. Le seul encore debout est William Glass. J'en ai assez. Je veux plus jouer, ça suffit. Oh non, quelle catastrophe! Glass quitte le terrain, il jette son maillot, le numéro 10, et abandonne le match. L'équipe de Raymond va maintenant devoir jouer à 10. C'est triste à voir. Oui, ça fait de la peine. Abandonnez, de toute façon, c'est fini, vous n'arriverez jamais à nous mettre un but. Je crois que là, c'est la fin. Notre équipe n'a même pas réussi à marquer un but à la Royal Academy, c'est terrible. Ils sont malheureusement trop nuls, il n'y a rien à faire. C'est pas fini! Oh. Le match n'est pas fini! On n'a pas dit notre dernier mot! Tu veux pas arrêter de jouer? Eh bien, prends ça! Julia, tu veux bien pardonner à ton grand frère de jouer? Juste cette fois. But! Grâce à ce but, la Royal Academy mène maintenant par 20-0. Bon, je ne vois pas l'intérêt de continuer à regarder ce match. Vu le résultat, notre équipe de football vit ses dernières heures. Depuis quand il est dans l'équipe du collège? Quoi? Je ne rêve pas, c'est bien lui! Mais oui, c'est ce formidable joueur qui a participé au tournoi Football Frontier l'année dernière et qui s'est fait remarquer grâce à ses tirs extraordinaires, Axel Blaze! Axel Blaze vient de faire son entrée sur le terrain, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il porte le maillot de l'équipe de Raymond! C'est sûrement pour lui que la Royal Academy a tenu à jouer ce match amical. Attendez un peu, ce garçon ne fait pas partie de notre équipe de foot! Oh! Pour nous, ça n'a pas d'importance. Il peut jouer s'il veut. Hein? Bien. Puisque la Royal Academy a donné son accord, j'accepte le changement de joueur dans l'équipe de Raymond. Axel, tu as enfin décidé à jouer avec nous. Est-ce que ça va? Oui. Tu en as mis du temps pour nous rejoindre. Axel Blaze remplace donc William Glass et porte à présent le numéro 10 de l'équipe de Raymond. Notre véritable mission vient tout juste de commencer. D'accord, je vois, c'est pour lui qu'on est venu ici. En avant! Le triangle de la mort. Triangle de la mort! Allez! Axel Blaze est parti en courant, laissant Mark Evans à son sort. Le gardien devra se débrouiller seul face aux tirs de ses adversaires. Mais que fait Blaze? Pourquoi court-il dans le camp de la Royal Academy? Qu'est-ce qu'il fait? Blaze serait-il en train d'abandonner son équipe comme Glass avant lui? J'ai compris, il est parti en attaque parce qu'il a confiance en moi. Il croit que je peux l'arrêter. Il veut que j'arrête ce tir et que je lui passe directement le ballon. Oh, c'est impossible. C'est la légendaire main céleste. C'est prodigieux! Mark Evans a réussi à arrêter le tir du joueur de la Royal Academy. Aucun doute, il s'agit bien de la main céleste. La légendaire technique utilisée par le 11 d'Inazuma vient de refaire son apparition après avoir disparu 40 ans. J'ai réussi! Ah tiens, voilà qui commence à devenir très intéressant. Tiens Axel, attrape! À toi de jouer! Mark Evans dégage le ballon de la main directement sur Axel Blaze. Tornade de feu! Magnifique but du numéro 10, Axel Blaze. L'équipe de Raymond est enfin arrivée à marquer un but contre la Royal Academy. On y est arrivé!
Voilà, nous avons toutes les informations qu'il nous fallait. Le temps a passé, mais l'avant-centre Axel Blaze est toujours aussi bon. Il n'a absolument rien perdu de son talent. Votre attention! La Royal Academy vient de nous faire part de sa décision de se retirer. Je déclare donc le match terminé. Quoi? La Royal Academy vient d'abandonner le terrain? Mais alors, ça veut donc dire que Raymond est déclaré vainqueur par forfait? Mark Evans, hein? Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était une vraie surprise. Je pense qu'avec le match qu'on vient de voir, tu tiens un bon article. En effet. Eh bien, on peut dire que l'intervention de cet Axel Blaze a complètement changé le cours du match. Non, pas tout à fait. Il est vrai que son entrée sur le terrain a soudain donné au match une nouvelle impulsion, mais à mon avis, ce qui a été décisif dans cette rencontre, c'est le refus d'abandonner de ce garçon. Mark Evans. Merci Axel, ce que tu as fait sur le terrain aujourd'hui, c'était incroyable. L'équipe te doit beaucoup. Mais au fait, dis-moi, on peut compter sur toi pour jouer avec nous maintenant. Oh. Non, c'était seulement pour aujourd'hui. Oh, mais Axel, merci pour ton aide. Merci beaucoup. Capitaine, tu ne vas quand même pas le retenir? Non, ça ne fait rien. Regardez ça, les gars, vous avez vu? Vous voyez ce but? Eh bien, pour nous, ce but, ça signifie un nouveau départ. Un nouveau départ pour notre équipe de football. Ouais! Tout commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que prend naissance notre football. Notre prochain adversaire est la puissante équipe de l'Institut Occulte. On a entendu pas mal de rumeurs à leur sujet, mais on s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à tirer comme Axel. Quoi? Kevin a découvert une nouvelle technique de frappe? Génial! Rendez-vous au prochain épisode. À la recherche de la meilleure technique. Ça, c'est du sport! Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie.